Bonjour, bonjour, peuple gabonais. Alain Gauthier Vaumont, toujours pour vous servir. C'est un live express que je fais rapidement. On se réveille parce que j'ai d'abord en premier une information plutôt apportée à la connaissance de tous mes amis du 6e arrondissement qui me soutiennent et qui m'aiment bien, qui sont mes frères. Bon, je suis en train de passer dans un endroit que notre frère qui fait beaucoup de rêves en ce moment passe souvent. Vous vous rappelez la fameuse dernière vidéo, là où il regarde, j'ai reconnu une Pajero. J'ai reconnu une Pajero là. J'ai reconnu une Pajero. C'est exactement dans le même circuit là. En face de chez l'autre. En face de chez l'autre. Lui-même il reconnaît l'endroit. Je vais faire comme ça un petit coucou à mon grand frère Washington, Landry. Alain Gauthier, pour moi je passe au même endroit que toi où tu parais souvent venir compter les voitures là. Là où tu vois le grand frère Opianga parfois un peu partout, même dans les véhicules Prado. Donc c'est dans le même endroit là que je suis en train de passer. C'est là où je rencontre souvent Landry Washington. C'est là où il passe, moi aussi je passe. Il est à pied, moi aussi je suis à pied. On passe nous tous sur la même route. Bon bref, c'était pour faire un coucou à Washington. C'est un grand frère. Il est peut-être têtu. Il est mauvais dans l'âme, mais c'est un gros bébé qui en réalité ne devrait pas faire peur même à la fille la plus faible du monde. Mais comme on dit, hein, les gens comptent parfois sur leur petite graisse. Vous voyez le crapaud, quand il est devant le serpent, sa seule façon de se défendre, c'est de gonfler. Pour faire croire au serpent qu'il est gros. Donc tu vois, c'est un peu ça. Mais bon, bref. Je fais ce live pour répondre à ma grande sœur Anne-Marie de Razek. Dieu le sait et je sais qu'elle aussi également, que j'ai du respect inouï pour elle. Et ce respect pour elle va perdurer dans le temps parce que je n'entends pas le diluer ce respect que j'ai pour elle parce que c'est une dame qui a un certain âge et qui a une certaine lucidité, qui est très engagée et qui se bat pour ses opinions fièrement, sans plus, et qui a toute sa place dans l'échiquier politique gabonais parce que elle est talentueuse, elle sait ce qu'elle dit et à sa juste valeur, elle partage avec ses frères gabonais et gabonaises ses opinions, ses analyses, avec toute la liberté que la loi divine et celle des hommes lui octroient. Ouais, j'aimerais quand même dire à ma grande sœur que j'ai regardé sa vidéo tout à l'heure. La vidéo dans laquelle elle disait que l'affaire du Bénin et le Gabon était une distraction. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. C'est possible, nous sommes en politique et tous les coups sont permis. Et les gens peuvent parfois créer certaines situations pour dévier de la trajectoire des concitoyens qui ont une position peut-être contradictoire à la nôtre. Mais je voudrais quand même aussi, tout en respectant cette analyse de ma grande sœur chérie, que au-delà de cette distraction qu'elle nous a fait état sur cette situation entre le Bénin et le Gabon, en situation que moi je n'ai même plus envie de mettre ma bouche, parce que nos autorités elles-mêmes savent ce qu'elles font,
là, je m'aligne avec Madame de Razek. Les autorités savent ce qu'elles font. Elle a même pris l'exemple de Barreau Chambrier, d'après ses dits, qui serait né d'une mère béninoise. D'où mes propos viennent effectivement prendre leur forme à partir de cet exemple que Mme Dorazek met aux yeux, au vu de chaque citoyen où il est. Quand je vous dis que c'est les binationaux qui bloquent la machine de la liberté de notre pays face à ces étrangers violents, inhumains, irresponsables, non reconnaissants, qui jongent toutes les ruelles de notre capitale et ailleurs. J'aimerais dire à Mme Dorazek que, bien que cela soit une distraction, hein, très sincèrement, comme on dit, hein, faire le médecin après la mort, parfois, c'est souvent inutile, parce que le malheur est déjà là. Moi, je pense que n'importe quel compatriote, où qu'il soit, sans avoir besoin de venir sur le net, de comprendre que nous avons une caste d'étrangers dans ce pays qui ont juré par tous les dieux que les Gabonais sont bêtes, que les Gabonais c'est des rigolos, que les Gabonais ils ne savent pas travailler, bon, qui ont intégré dans leur logiciel, je ne sais par quel dieu ils le font, qu'ils sont plus que chez les Gabonais, ils entendent nous démontrer qu'ils sont plus que nous. Je voulais dire à Mme de Razek que ma grande sœur, oui, tu as certainement raison, qu'il ne faut pas nous laisser berner, nous laisser ensemeiller par cette situation que nous vivons avec nos frères béninois. Mais ma grande sœur, je vais quand même te dire que même si c'est une distraction, mais c'est quand même des injures palpables, visibles, qui sont là et à répétition contre notre nation. C'est quand même, c'est des Béninois qui sont en train d'insulter notre chef d'État, même si c'est un jeu. Mais c'est des injures qui nous touchent au plus profond de nos âmes. Parce que nous savons que nous avons fait de ces gens-là des personnes. On a fait d'eux des citoyens au Bénin que ces Béninois respectent. Parce qu'ils sont venus chercher le bonheur chez nous. Et quand on sait que 10 000 francs, en tout cas à l'époque c'était pareil, je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, je crois que c'est la même chose. Quand tu avais 10 000 francs au Bénin, ce n'était pas la même façon comme si tu avais 10 000 francs au Gabon. Alors tout cet argent qui est transporté jusqu'au Bénin, afin de, comme l'a dit Talon, hein, ironiquement, parce que même Talon vient d'insulter le président Oligui, parce que quand il dit que, avec l'ironie, que il y a des nations qui ont tout en termes de richesse sous le sol et que ces nations-là n'arrivent pas à se développer par rapport au Bénin qui, lui, n'a que dalle, n'a rien, mais se développe. C'est une façon ironique également que le président Talon se montre en insultant notre chef de l'État. Et dire que c'est une distraction, je dis à ce niveau, il n'y a pas de distraction. Vraiment, ma chère grande sœur, essaie de mieux analyser la situation. Il n'y a plus de distraction parce que même Talon, que j'ai envie d'insulter et copieusement, mais l'éducation de mes parents me confère encore la retenue parce qu'insulter le père de l'autre sans raison véritablement valable, même si raison il y a quand même cette formule qui nous enseigne, en tout cas chez moi, l'enfant que je suis, que mon a Kebeki Yanyamboro, un enfant ne va jamais gagner devant un père. Même quand le père a tort, l'enfant n'aura jamais raison devant le père. C'est une sagesse de chez moi qui me l'enseigne. Et donc, Talon étant le président de la République, il pourrait peut-être pas être mon père, mais je pense qu'en tant que président de la République du Bénin, c'est mon père, puisqu'il est le père de la nation béninoise. Et donc, par conséquent, je ne peux m'autoriser de l'infliger
une quelconque menace ou injure à cause de ma probité et de l'enseignement de mes parents en termes de culture, en termes d'éducation. Alors, ma grande soeur, j'aimerais te dire, Dorazek, que ce n'est pas un jeu. Si c'était un jeu, on aurait vu quand même à un certain niveau, un certain retenu. Mais ce n'est plus les citoyens béninois qui insultent le président. Et je vous dis que tant qu'on insulte le président, on insulte nous tous. Ils insultent nous tous. Ne croyez pas que c'est Oligui qu'on insulte ton cul seulement. Ils insultent le cul de tous les Gabonais et mon cul y compris. Et ça ne s'arrête plus aux citoyens. C'est arrivé au niveau même du chef de l'État, Talon lui-même, qui s'est exprimé dans une vidéo, ancienne, elle soit ou pas, mais c'est Talon qui parle et qui insulte ironiquement la nation gabonaise. Donc, ces gens sont soutenus par le président de la République. Ce que chez nous, on est incapable de faire. Est-ce parce que effectivement Baro Chambrier est béninois, lui qui est vice-président de la République en charge du gouvernement? Est-ce parce que les autres à côté, que tu les as cités toi-même, sont béninois qui viennent justifier ces mutismes observables de nos autorités parce que, soi-disant, ils appartiennent également à ces pays frères qu'ils sont jusqu'alors incapables quand même de demander d'arrêter leurs injures. Mais même quand on est à moitié béninois et quand on est à moitié gabonais, mais enfin, dans une situation pareille, on dit quelque chose. Moi, quand la femme de mon frère et mon frère a une situation à la maison, en tant que frère, je ne me mets pas du côté de mon frère, parce qu'il y a aussi l'autre côté, ma belle-sœur ou ma cousine. Mais en tant que frère des deux parties, je m'interpose quand même au milieu pour dire, vous aussi arrêtez et vous aussi arrêtez. Même là, les gens ne font rien. Comment veux-tu que nous soyons sûrs, objectivement, qu'il s'agit là bien évidemment d'une manipulation tentant à vouloir nous distraire de l'essentiel. Autant les élections sont importantes, mais autant cette situation est importante parce qu'il faut qu'on règle ce problème qui perdure dans le temps et qui continue à servir ces gens-là. Voilà le problème que nous avons. Le problème dure, mais il ne sert pas le pays, il sert ces mêmes gens, puisqu'ils sont toujours là, ils viennent toujours, ils sont capables de partir, on promet même des avions, et ces avions-là même n'arrivent pas. Donc, ils sont dans l'ironie totale avec nous, et dans le déni de respecter même les paroles, que même eux-mêmes ils prolifèrent, et même les paroles que nous proliférons en tant que nation. Ils n'en ont que faire. Et nous n'allons pas nous attarder à continuer d'écouter. C'est pour ça, moi, j'ai dit, je ne parle plus de ça. Je ne parle plus de ça, effectivement. Et là, je vous rejoins qu'il y a quelque chose qui se trame. C'est quoi? J'en sais rien. Comme on dit enfant, on est moins ceux qui savent. Le cœur n'est pas le foie. Le cœur ne peut pas être le foie. Le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. La raison que je réagis à chaque fois de cette histoire que j'ai envie de me débarrasser, c'est parce que j'ai une cette nation et qui m'appelle à chaque fois que je n'ai pas envie de parler de cette situation. Mais il y a des situations qui m'obligent encore à parler de cette chose que je me débarrasser. Parce qu'il y a quand même une forme de complicité qui est palpable et qui est patente dans cette histoire qui finalement risque de donner raison, peut-être un peu tard, à ce que je vous dis depuis, que la raison de cette léthargie à pouvoir prendre une décision, c'est nos binationaux, certains de nos binationaux, pas tous, et de nos enfants adoptifs qui restent muets alors qu'ils auraient pu aider la nation en parlant à leurs parents
d'arrêter. Voilà ce que je voulais dire à ma grande sœur en termes de réponse par rapport à sa vidéo où elle disait que les gens n'ont pas à perdre de temps à regarder. Effectivement, on n'a pas de temps à perdre sur une situation qui peut être réglée par l'État, par les gouvernants, c'est vrai, mais il faut comprendre qu'il y en a que cela touche au plus profond de leur âme et sont incapables de s'arrêter parce qu'ils en ont la force de continuer. Dans une bataille, il y en a qui peuvent s'arrêter, mais il y a d'autres qui ne s'arrêtent jamais, ils vont jusqu'à la dernière force qu'ils ont pour espérer gagner une bataille. Voilà ce que j'ai voulu dire à ma grande sœur. Merci pour ceux qui m'ont écouté. Je voudrais quand même rappeler rapidement que je suis en route pour le 6e arrondissement et j'invite tous mes frères, mes sœurs, mes amis, mes parents qui sont dans cet arrondissement à venir soutenir Madame Henriette Ontamo Vono, cette femme qui a eu tout mon respect de par les actes qu'elle a toujours posés avant d'être candidate. Cette femme qui a toujours répondu présente à toutes les sollicitations dans le 6e arrondissement où elle vit. Cette femme qui a toujours été au chevet de chaque Gabonais quand un fait était national. À l'exemple de Gapi de derrière l'Assemblée nationale. À l'exemple de cette campagne, comme j'ai fait la vidéo, où elle est allée voir la CNAM GS afin on appelle comment afin de les inscrire, à les inscrire à la CNAM GS, à la CNAM GS pour être reconnus, les recensés, voilà, de les recenser pour avoir le droit à la santé. Et la CNAM GS qui, on ne sait par quelle magie, on ne sait par quelle réelle motivation, avait décliné alors que l'affaire avait été déjà signée, de commun d'accord entre Mme Henriette et la CNAM GS à venir recenser les populations et de leur donner le droit à la santé par l'aval de cette direction générale de la santé publique. Cette dame a toujours fait de telles actions. Les actions sont multiples, mais vraiment multiples. Pour ceux qui la connaissent bien, vous le savez que cette femme-là a toujours répondu présent aux sollicitations de n'importe qui, même aux personnes qu'elle ne connaissait pas. C'est pour cela que je demande et je mettrai tout ce que je pourrais en œuvre pour que cette femme-là gagne dans le 6e arrondissement, comme il y a d'autres compatriotes que je vais également soutenir dans les autres arrondissements lorsque besoin sera pour leur amener à être des fidèles compagnons de la 5e République, les amener à être les fidèles compagnons du peuple gabonais qui continue de brouter l'herbe, le peuple gabonais qu'on continue de vouloir chosifier, qu'on continue de délaisser à cause de je ne sais quel Dieu, pour que ces Gabonais-là soient valablement représentés dans cette 5e République, dans les 2 chambres de notre nation et dans les mairies d'arrondissement, ainsi que aux mairies centraux de chaque ville de notre cher beau pays. Un seul mot d'ordre. Les PDGistes, oui, mais ces PDGistes qui ont montré la différence, mais les PDGistes, non. Ces PDGistes qui ont déjà eu la chance d'avoir le pouvoir, ils l'ont exercé et ils n'en ont rien fait parce que les Gabonais sont restés au même piédestal en ce qui concerne le développement, le social, l'économie et même la culture. Donc, c'est une invite personnelle, républicaine, que j'envoie à tous ceux et celles qui sont du 6e arrondissement à venir me rejoindre dans 1 heure au lieu appelé chez Oyonaba à Diba Diba, où nous allons assister au débalai de l'action politique qui va sceller entre
les populations du 6e arrondissement et Mme Henriette Ontamovono, candidate indépendante, je dis bien, indépendante, donc libre à ces élections, pour que vive le Gabon, pour que vive le 6e arrondissement. Pour ceux qui veulent discuter avec Alain Gauthier, qui me soutiennent sur les réseaux sociaux, qui ne m'ont jamais vu, qui ont envie de me voir ou de discuter avec moi, je vous invite donc à me rejoindre et à me retrouver au 6e arrondissement. Chez Oyonaba, nous allons discuter, nous allons parler avec la candidate Henriette Ontamovono, votre candidate, votre passeport pour l'essor vers la félicité. À tout à l'heure, je suis en route. Je suis Alain Gauthier Mbomo, votre humble serviteur. La voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonge établi dans la République gabonaise. Oui, vous l'aurez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre du viseur. Et nous serons en direct de cet événement qui s'annonce déjà d'avance parce que les échos m'arrivent. Hein? On m'appelle là, qui va être... non, c'est pas du... On a entendu, c'est plutôt du venez voir. À tout à l'heure. Merci. On sera en live. Attendez, dans 1 heure, je ferai un live en direct. Et vous allez voir avec quelle dextérité Madame Henriette Ontamovono, libre dans sa pensée, libre comme un Gabonais, qui a le moral bandé, va déballer son projet de société pour le 6e arrondissement. À tout à l'heure. Merci.